Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur la situation au Népal, toujours très chaotique 4 jours après le séisme. L'arrivée des secours et de l'aide humanitaire est toujours ralentie par le désordre qui règne sur le petit aéroport de Katmandou, totalement congestionné. Et les survivants qui manquent de tout, Henri, s'en prennent maintenant au gouvernement qu'ils accusent à la fois d'être impuissant, incapable et corrompu. Oui, la colère monte parce que l'aide n'arrive toujours pas en quantité suffisante et qu'elle est peu ou mal distribuée par une administration qui semble totalement dépassée. Les rescapés manquent de tout, il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, pas non plus de sécurité. 100 000 habitants ont déjà fui la capitale et plus du double cherchent à partir au plus vite pour rentrer dans leur village d'origine, par peur des répliques, des épidémies et aussi de l'anarchie qui risque de se développer dans les quartiers les plus atteints, qui sont aussi les plus pauvres. Le gouvernement a promis de mettre des bus à disposition, mais ces bus arrivent au compte-gouttes, ce qui met la population hors d'elle. Et c'est encore pire, Emmanuel, dans les villages de montagne, près de l'épicentre, où les gens ont l'impression d'avoir été jusqu'à maintenant totalement abandonnés. D'autant qu'ils savent pertinemment que leur sort n'a rien de comparable avec celui des touristes, ou même des alpinistes étrangers qui ont pour la plupart été secourus. Ils ont été secourus grâce à une noria d'hélicoptères affrétés par des compagnies d'assurance privées, des hélicoptères payés au prix fort, c'est-à-dire pour des montants qu'aucun des paysans dans les montagnes n'a les moyens de s'offrir, ce qui rajoute un sentiment d'injustice à leur malheur. Alors on comprend bien sûr l'angoisse des survivants, mais leur colère contre les autorités népalaises est-elle vraiment justifiée ? C'est vrai qu'il faut prendre la précaution de rappeler qu'aucun pays ne peut se prévaloir de pouvoir faire face à une catastrophe d'une telle ampleur, y compris les plus développés et les plus modernes. On l'a vu au Japon avec Fukushima, on l'a vu aussi aux États-Unis avec l'ouragan Katrina qui avait dévasté la Louisiane. Alors c'est d'autant plus criant quand il s'agit d'un petit pays de 27 millions d'habitants, coincé entre deux géants qui ne rêvent que de l'avaler, l'Inde et la Chine, qui souffrent d'un manque cruel d'infrastructures, notamment routières, avec une administration tatillonne, inefficace et très corrompue, un pouvoir faible et divisé, et des institutions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont loin d'être assez solides pour affronter une telle épreuve. Tout ça rend les choses encore plus difficiles. Plus de 800 000 touristes, on le rappelle, se rendent chaque année au Népal. Henri, pourquoi cette manne en devises étrangères n'a-t-elle pas favorisé davantage le développement du pays ? Eh bien, parce que le Népal était déjà sous perfusion avant le séisme et qu'il dépendait déjà de l'aide internationale pour à peu près tout. C'est l'un des 16 pays les plus pauvres du monde. Un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et puis, il est évident que cette manne ne tombe pas toujours dans les bonnes poches, car le Népal est aussi l'un des pays les plus corrompus. L'autre facteur d'aggravation, sans doute lié, c'est son instabilité politique chronique. 10 ans de guerre civile menée par une rébellion maoïste ont conduit à l'abolition de la monarchie, c'était en 2008. Depuis, il y a eu une série d'élections, puis des gouvernements de transition et surtout une succession de crises entre maoïstes, royalistes ou centristes auxquelles il faut ajouter les rivalités personnelles ou l'opposition entre les clans et les castes. Si bien qu'on n'est jamais parvenu à se mettre d'accord sur une constitution claire et précise, et bien entendu, ce sont ces turbulences qui ont empêché l'élaboration d'une véritable politique de développement. Aujourd'hui, au Népal, l'heure est à l'urgence, mais demain, Emmanuel, il faudra aussi l'aider à se reconstruire. Le monde le doit bien à ce petit pays qu'il considérait jusqu'ici comme un paradis et qui vient de se transformer en enfer. Le chaos dans l'aide humanitaire au Népal 4 jours après le séisme, c'était le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.